Oh là 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 là, alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui va peut-être faire grincer des dents, mais j'ai très envie de parler de ce que moi j'appelle les dérives du New Age ou même les dangers du New Age. Et certains vont dire mais c'est quand même assez cocasse que tu parles de ça, vu ton métier, vu ce que tu fais avec les baguettes et vu ce que tu fais tous les jours. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce petit podcast de reprise est un podcast, encore une fois, freestyle. J'ai pas fait de plan. J'avais juste envie de parler de ce sujet. Pas forcément de confronter la vision psychologique ou scientifique à l'ésotérique. J'avais juste envie de parler avec vous de certaines choses que j'ai pu voir ces dernières années ou même de certaines choses qui me semblent importantes. Pour moi, tout ce qui est voyance, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est dans le sens de trouver des réponses avec des guides, avec des outils de divination, ne devrait être que des outils. J'ai beaucoup de mal avec le fait que certaines personnes disent qu'il faut reposer entièrement sur de la divination, qui affirment les choses comme si c'était la réalité vraie, pure, à 100%. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est très dangereux parce que, de mon point de vue, qui peut dire à 100% qu'il a raison? Personne. On peut juste ouvrir des champs de conscience, on peut juste croire à quelque chose personnellement vraiment très fort, mais dire que ce qu'on fait, ce qu'on dit est à 100% la vérité parce qu'on est sûr et certain, je trouve ça très dangereux. Parce que, et c'est là que je voulais en venir, pour moi l'intuition est déjà elle est personnelle. Certains voient, certains entendent, certains ressentent, certains beaucoup moins que d'autres. Et donc déjà, je trouve ça très bizarre de mettre une sorte de hiérarchie, comme je vois certaines personnes qui sont presque des gourous, à dire qu'elles savent mieux que les autres, sans vraiment expliquer peut-être leur cheminement. Et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Je trouve que dans ce milieu, je vois beaucoup trop de personnes qui sont sûres et certaines de ce qu'elles font, qui ne se remettent jamais en cause, qui ne donnent pas d'outils aux gens pour qu'ils puissent ensuite trouver les réponses par eux-mêmes. Ils créent une sorte de manque pour que ces personnes viennent les voir encore et encore et encore. Et surtout, moi, ce que je trouve absolument dingue, c'est encore une fois les dogmes, les règles. Je veux dire, les religions nous ont mis dans les dogmes depuis, depuis un moment maintenant, d'accord ? J'allais dire des millénaires, bah oui, c'est ça, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on se remet encore dans des dogmes en spiritualité ? Je vois rien que sur Facebook, sur mes pages, je parle de certains sujets. Moi-même, je n'affirme jamais rien. Je dis toujours que je crois profondément à ce que je fais, mais c'est de la croyance personnelle. Ça n'est pas, en soi, une preuve empirique de quoi que ce soit, d'accord ? Eh bien, je vois des commentaires de personnes qui me disent savoir mieux que moi ce que je ressens, ce que je fais, à qui je parle, ou même quelles sont les règles pour telle ou telle chose. Je trouve ça effrayant et très dangereux. Et surtout, quel ego, mais quel ego. Qui sommes-nous pour dire qu'on a raison, qu'on fait telle ou telle chose de bonne manière ou de mauvaise manière? On ne peut que s'entraîner tous les jours et apprendre tous les jours. Même la meilleure voyante du monde devrait être réaliste et dire oui mais j'apprends, oui mais j'ai des barrières, oui mais moi aussi j'ai mes propres peurs, mes propres doutes. Nous sommes tous des humains et je trouve ça assez hallucinant, ces personnes qui viennent me voir en étant persuadées de quelque chose, surtout vis-à-vis de mes propres ressentis. Alors ça me la coupe souvent parce que comment est-ce que quelqu'un d'extérieur pourrait savoir mieux que moi ce que je vis tous les jours ? C'est vrai, vous me voyez avec ces baguettes, ce sont des petits formats, et peut-être que le maximum que j'ai fait, ça devait être peut-être 4 minutes, c'est déjà énorme. Donc forcément, vous ne voyez que ça, vous ne voyez pas la préparation, vous ne voyez pas les années d'expérience, de ressenti, où je me suis trompée, où j'ai fait fausse route, toutes ces années d'apprentissage. Et j'ai pas fini. C'est-à-dire que encore ici et maintenant, j'apprends et je suis toujours ouverte pour apprendre de nouvelles choses, pour ouvrir mon champ de conscience, pour toujours aussi voir le côté très cartésien des choses parce que parfois, il y a aussi des explications très rationnelles à beaucoup de choses. Et je trouve ça assez dangereux que le New Age mette en place maintenant de nouvelles règles, de nouveaux dogmes, de si on fait pas ci, on n'est pas bien comme ça et tout, qui, en plus de ça, prennent leur source dans différentes cultures, dans différentes religions, que le New Age devrait normalement, ou se dit, être libre par rapport à certaines choses.
Et je ne trouve ça absolument délirant d'entendre des gens qui disent qu'ils ont tout vu, qu'ils ont tout fait. Que eux, ils savent. Ok, peut-être que pour eux, pour leur vie, ils savent certaines choses. Peut-être qu'ils ont une expérience incroyable, mais n'oublions pas qu'on est tous humains dans des corps d'humains et qu'on est tous là à faire des expériences et à se tromper. Et à moins qu'on soit devenu un être ascensionné de lumière qui n'a plus aucune faille, plus aucun doute, ok, peut-être que ces gens-là pourraient dire « j'ai tout vu, j'ai tout fait », mais jusque-là, je ne crois pas qu'on soit arrivé à ce stade-là. Surtout en divination. La divination, ce que je vous propose, ce sont des outils sur le moment T pour ouvrir un champ de conscience. Les baguettes sont un outil très visuel, donc vous voyez en direct. C'est un échange qui peut être même un peu ludique, mais c'est quand même de la divination, donc il faut quand même se protéger. Il y a quand même des process de ressenti à avoir, mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de « toi tu fais mal, toi tu fais bien ». C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent « non mais ouvert c'est pas ça, normalement c'est pas ça ». Non, arrêtez. Si on commence à s'enfermer dans des dogmes et dans des règles d'humains, dans la spiritualité, dans la divination, ça casse, selon moi, justement ce pourquoi on a fait de la divination. Après tout, la divination, c'est quoi? C'est poser des questions de curiosité, de spiritualité, de religion pour avoir une réponse d'êtres qui sont censés être dans des sphères et des multivers où ils voient plus de choses que nous. Mais à la fin de la journée, c'est à nous, tous les jours, de travailler sur notre vie pour faire les meilleurs choix possibles. Ce ne sont pas nos guides qui vont nous dire quoi faire. Et ceux qui disent quoi faire, à mon avis, c'est pas vraiment des guides. Mais donc, pourquoi est-ce que nous, humains, nous ferions ça? Pourquoi est-ce que nous devrions imposer un style de vie, un style de divination, de protocole absolument barbare? Certains ont peur par rapport à la religion, d'autres ont peur par rapport à d'autres choses. Eh bien, c'est très personnel tout ça. Donc, je trouve ça assez incongru de venir parler en disant qu'on détient la vérité absolue. En tout cas, chez moi, vous n'allez jamais m'entendre dire « je suis sûre et certaine que c'est la vérité ». Là où je suis sûre et certaine de certaines choses, c'est de la croyance personnelle finalement. Moi, ce que j'ai entendu, ce que je vois, je le crois profondément. Mais c'est ma croyance. On ne peut pas dire qu'une croyance est une vérité. Et c'est là que j'invite tout le monde à vraiment prendre du recul. Si vous prenez une séance avec moi, par exemple, parce que je fais quelques séances, je fais plus qu'une fois par semaine maintenant, mais les séances de divination, ce sont des outils sur le moment T qui vont vous aider ensuite à aller de l'avant dans votre pouvoir, dans votre positionnement. L'avenir sera écrit par rapport à ce que vous en faites. Et il n'y a que vous qui êtes maître de vos décisions. Donc, je trouve ça aussi assez dangereux de voir certains praticiens limite faire des rituels de magie pour pouvoir influencer un ex ou un truc. Ouh là 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 là. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître de vos décisions, mais vous n'avez pas à changer le cours des choses pour les autres. Donc, je vois beaucoup de choses qui passent et j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans cette petite podcast de reprise. Vous avez vu, j'ai presque fini mon décor derrière, je suis contente. Mais voilà, tout ça pour dire que la vie n'est jamais linéaire. Les dons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les protocoles ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Là, par exemple, vendredi 29 août, je vais faire un atelier d'exercice d'intuition. Mais en fait, j'ai créé des ateliers, des exercices ouverts à toutes les formes d'intuition. Par exemple, si quelqu'un vient me voir en disant que cette personne est clairaudiente et qu'elle entend des choses, je ne vais pas lui dire « non, 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 non ». La vraie voyance, c'est de voir les choses. Je trouve ça réducteur. Et essayons de sortir de tout ça. Et essayons aussi d'arrêter de nous juger les uns les autres. Je vois des commentaires absolument terribles sur mes réseaux de personnes qui se mangent le museau les uns les autres en croyant qu'ils ont la vérité et qu'ils savent. Messieurs, dames, je suis désolée de vous porter un coup à l'ego, mais nous sommes tous sur la même terre, dans les mêmes corps, dans la même expérience. Je ne crois pas qu'il y ait une vérité absolue pour tout le monde en plus, puisque nous avons tous quand même des façons d'évoluer très différentes, des cultures très différentes, des religions très différentes. On devrait tous apprendre à s'ouvrir la porte les uns les autres et à apprendre des uns des autres plutôt que de se tirer dans les pattes. Et aussi certaines pratiques New Age qui sont pour moi dangereuses dans le sens où elles amènent la personne à être beaucoup moins libre que ce qu'elle était avant sa recherche spirituelle. Donc vraiment, je vous encourage à suivre votre cœur, à suivre votre instinct. Vous êtes la personne la mieux placée au monde
pour savoir ce qui est vrai pour vous, ce qui marche pour vous. C'est pas parce qu'il y a un protocole spirituel qui marche du tonnerre. Comme par exemple il y a quelques années, c'était la folie, les flammes jumelles, et tout le monde voulait payer pour avoir sa flamme jumelle. Alors que peut-être que les flammes jumelles sont très rares et que certains ont réussi à les trouver, mais que d'autres n'auront pas ce genre de cheminement sur Terre. Et c'est pas la peine de payer 15 000 euros ou dollars pour un week-end et vous forcer à être avec quelqu'un de la retraite parce que c'est les flammes jumelles. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dérives et beaucoup de dangers à foncer tête baissée dans tout ce qui est dit. Et je vous dis même pour moi, ce que je vous propose, vous en faites ce que vous voulez. Il ne faut surtout pas dire « Lucina a dit ça, donc c'est vrai ». Non, 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 je vous en prie. Vous pouvez voir tellement de gens différents, tellement de voyants, de personnes absolument incroyables qui font un travail de fou sur les énergies, qui sont peut-être très différents de ce que je fais. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a personne qui a une vérité absolue, une parole absolue. Et quand vous vous sentez piégé, forcé, ou que vous êtes obligé de sourire parce que c'est la positivité, namasté, mais qu'au fond vous êtes mal. Tout cela pour moi, c'est se sortir de sa vérité et se sortir de ce qu'on est réellement, c'est se mentir à soi-même. Et c'est très très loin de l'énergétique tout ça, parce qu'on essaie justement de trouver un équilibre avec notre monde, notre corps et nos énergies. Personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Je suis contente d'être avec vous, voilà, pour ce petit podcast de reprise. J'avais allé de travers, donc désolée, ma voix est un petit peu changée. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite à tous un bon mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt.